Vous ne les avez peut-être pas remarqués, mais la capitale à elle seule possède déjà 37 hectares d'espace agricole, ce qui équivaut à environ 51 terrains de football. Ce n'est pas nouveau. Dès la fin du 19e siècle, des cultivateurs se sont installés à proximité de la ville et se sont adaptés à ces contraintes, par exemple sur les fameux murs à pêche de Montreuil. Croyez-le ou non, mais à cette époque, la Seine-Saint-Denis alimentait Paris grâce à de nombreuses cultures maraîchères situées à ses portes, bien avant Rungis. On appelait même l'Île-de-France la Plaine des Vertus. Aujourd'hui, en 2025, la réintégration de l'agriculture en milieu urbain est un véritable pilier dans la transition écologique pour rendre nos villes plus durables, plus vivables et résilientes. Et c'est pas pour rien, elle joue un rôle essentiel, 1. Pour la sécurité alimentaire. L'agriculture urbaine permet de produire des aliments localement, ce qui réduit la dépendance aux chaînes d'approvisionnement longues et nous aide à nous libérer de produits importés comme les produits américains au hasard. Elle améliore l'accès à des produits frais, notamment dans les quartiers où les supermarchés sont rares et ce qu'on appelle parfois des déserts alimentaires. 2. La réduction de l'empreinte écologique. Un circuit court, c'est moins de transport, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture urbaine favorise aussi le recyclage des déchets organiques, donc le fameux compost, et une gestion écologique des eaux de pluie pour l'irrigation. Les sols végétalisés absorbent l'eau et réduisent les risques d'inondation, tandis que les toits verts et les jardins filtrants permettent une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. 3. Pour l'amélioration de la qualité de vie urbaine. Les espaces verts contribuent à réduire les îlots de chaleur en ville et améliorent la qualité de l'air. Les projets agricoles sur les toitures, murs, espaces au sol et en sous-sol participent notamment au confort thermique des bâtiments. 4. Pour la préservation de la biodiversité. Les parcs, jardins, toits verts et haies urbaines servent d'habitat pour les oiseaux ou insectes pollinisateurs comme les abeilles et papillons et des petits mammifères, ce qui aide à préserver des espèces menacées et à maintenir des écosystèmes vivants, même en ville. 5. Pour l'économie locale et l'emploi, car l'agriculture urbaine peut créer des opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes, les personnes en réinsertion ou dans des quartiers défavorisés. Enfin, la nature, au cœur des villes, change aussi notre rapport à l'environnement, en rendant plus visibles les cycles naturels comme les saisons ou la biodiversité. Mais on peut légitimement se demander, est-ce que nos villes ne sont-elles pas trop polluées et ne contaminent-elles pas nos aliments ?